Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice sur la librairie GD. Alors avant de commencer, une rapide présentation de la librairie GD. Donc la librairie GD, elle permet tout simplement de créer des images. Elle permet aussi de les manipuler ou encore de générer des images. Le tout sous différents formats, GIF, PNG, JPEG, WBMP ou encore TIFF. Donc c'est disponible depuis PHP 4.3 et c'est intégré à PHP depuis la version 5. Donc on va tout de suite commencer avec l'application d'un tatouage à une image. Donc en prérequis, il vous faut deux images, votre image de base et ensuite le tatouage que vous allez appliquer sur l'image. Donc on va créer un fichier qu'on appelle tatouage.php et on va tout de suite commencer avec la balise. Donc en premier lieu, on va devoir charger tout simplement les deux images. Donc charger les deux images. Donc première variable, $tatouage. Donc $tatouage, c'est pour charger le tatouage qu'on veut appliquer à l'image. Grâce à la fonction ImageCreateFromPNG si votre image est un PNG, ou ImageCreateFromJPEG si votre image est un JPEG. Donc moi, j'ai un PNG, donc on va prendre la fonction ImageCreateFromPNG avec comme valeur tout simplement le nom de notre image. Donc moi, mon image, je l'ai appelée stamp.png. Ensuite, on va charger l'image, donc dans la variable $im. Là, mon image de base, donc sur laquelle on va appliquer le tatouage, c'est un PNG, non, c'est un JPEG. Donc, on utilise la fonction ImageCreateFromJPEG. Dedans, on charge notre image. Ensuite, on va devoir définir les marges pour le tatouage en récupérant la hauteur et la largeur de celui-ci. Donc, on crée une variable. Alors d'abord, définir les marges. On crée une variable $marge right qui permet de dire tout simplement à combien de pixels on veut positionner le tatouage sur l'image. Donc moi par exemple, ma marge de droite sera 10 et ma marge du bas, pour placer l'image en bas à droite, donc marge de droite et marge du bas, toutes les deux seront à 10. Donc marge right 10 et la variable marge bottom 10. Ensuite, de la variable $sx, grâce à la fonction image x, avec comme valeur votre tatouage, donc $tatouage. Alors la fonction image x, elle permet de retourner la largeur de notre tatouage. Ensuite, on va prendre sa hauteur, $sy, qu'on va mettre dans la variable $sy, image y, avec comme paramètre votre tatouage. Voilà, donc là on a récupéré les marges. Maintenant, on va tout simplement copier donc le tatouage sur l'image. Alors, pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle ImageCopy. Alors, la fonction ImageCopy, elle prend beaucoup de paramètres.
premier lieu, l'image de base. En deuxième paramètre, le tatouage qu'on va appliquer à cette image. Ensuite, les coordonnées X du point de destination. Ensuite, les coordonnées Y. Ensuite, les coordonnées X de notre image de base. Les coordonnées Y de notre image de base. Ensuite, la largeur de notre tatouage et la hauteur de notre tatouage. Alors, oula. Donc, dollar, donc en premier lieu, donc notre image. En deuxième paramètre, notre tatouage qu'on applique. Ensuite, là, il faut calculer le point X. Donc là, c'est une formule mathématique, tout simplement. Donc, on va prendre image, grâce à la fonction image X de notre image, moins notre variable $sx, moins notre marge à droite. Voilà. Pareil pour le point Y. Image Y de notre image, moins $SY, moins notre marge du bas. Ensuite, les coordonnées de X et Y du point source, donc là 0 et 0. Et enfin, la largeur et la hauteur de notre tatouage. Voilà. Donc là, on a défini l'endroit où le tatouage se placera sur notre image. Maintenant, on va afficher tout simplement l'image et libérer la mémoire. Puisque la librairie GD consomme beaucoup de ressources, il vaut toujours mieux libérer la mémoire à la fin. Donc, afficher l'image. Alors, pour afficher cette image, on est obligé d'utiliser un header. Pour spécifier tout simplement au header que c'est une image. Donc, content type image / png. Ensuite, on crée l'image avec la fonction image png. Et enfin, on libère la mémoire avec la fonction ImageDestroy. Et ImageDestroy donc de l'image de base et ImageDestroy du tatouage. On referme. On sauvegarde. On va sur son serveur local. On vérifie que tout est bon. Normalement, ça devrait le faire. Donc on lance notre fichier tatouage.php. Aïe. Petite erreur. Où ça? Ligne 11. Ouais. Sauf que ça n'a pas marché. Voilà. On actualise.
petite faute de frappe. Et donc on voit bien mon image de base, avec en bas à droite le tatouage. Ensuite, si on veut appeler cette image par exemple, on crée tout simplement un nouveau fichier qu'on va appeler mon image.php, et dedans on fait tout simplement une balise image en HTML, src, oui, img, donc source, et là vous mettez votre fichier tatouage.php, on sauvegarde, on actualise, on va sur mon image.php et on a l'image qui s'affiche avec en bas à droite notre tatouage. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Donc,